RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Il a bravé la pluie et les embouteillages. Raphaël Mapou, conseiller spécial auprès de la présidence du Sénat coutumier, est votre invité. Effectivement, Raphaël Mapou, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir effectivement bravé les embouteillages et la pluie pour arriver jusqu'au studio de Radio Rythme Bleu. Demain, réunion de l'Assemblée Générale du Sénat coutumier ou réunion du Congrès du Pays Kanak pour désigner le président. On sait qu'en ce moment, il y a des discussions importantes, compliquées au sein du Conseil. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Si je peux me permettre de résumer, il y a deux tendances. Une tendance qui dit on continue comme on a toujours fait, c'est-à-dire que c'est une ère coutumière après ère coutumière, et d'autres qui disent non, maintenant il faut élire le président. Où est-ce qu'on en est sur ce débat ? Alors, d'une manière générale, le débat est à l'apaisement. Il faut apaiser la contradiction, les parties prenantes. Et donc, un débat a eu lieu au Congrès il y a une quinzaine de jours. Un débat a eu lieu la semaine dernière au Sénat pour fixer l'ordre du jour. Donc l'heure est à l'apaisement. Maintenant, les termes du débat sont clairement posés, vous l'avez évoqué. Et donc le débat doit se poursuivre sereinement. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Vous allez poursuivre ce débat parce que normalement, il doit y avoir demain soir un nouveau président au Sénat coutumier. Alors, c'est là où la discussion commence, hein. Où commence la coutume, comme on a l'habitude de dire, et où elle s'arrête et où commence l'institution. Alors donc, le débat effectivement porte sur les modalités de désignation de la présidence. Sur le plan institutionnel, la loi organique est claire. Le règlement intérieur fixe les règles qui ne sont pas prévues par la loi organique, notamment la règle du consensus. Quand il y a un désaccord à l'intérieur de l'institution, le règlement intérieur prévoit un dispositif qui permet de réunir le consensus autour d'une position majoritaire. Donc les règles de droit sont clairement définies. Là où l'ambiguïté continue de persister, c'est de savoir est-ce que ce sont les présidents des conseils coutumiers qui sont les patrons des sénateurs. C'est un débat essentiel. Parce que c'est un peu comme les partis politiques, si vous voulez. Est-ce que les partis politiques sont les patrons des élus ? On va dire, pour faire simple, quand les élus sont réunis en assemblée, ils votent en leur âme et conscience, donc ils jouent leur rôle d'élu parce qu'ils ont un mandat d'élu. C'est un peu le même débat au niveau des conseils coutumiers, même si les modalités de désignation ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est juste une question juridique d'interprétation des textes ou est-ce qu'il y a derrière aussi quand même une volonté de voir l'institution évoluer d'une certaine façon avec des archaïsmes qui existent aujourd'hui ? Bien sûr, c'est l'enjeu, disons, c'est le débat de fond, ça. Comment on situe les institutions coutumières, donc le Sénat et les conseils coutumiers, à partir des compétences qu'ils ont essayées, parce que les compétences n'ont pas été clairement définies aussi par la loi organique. Mais donc à partir de l'expérience qui a été vécue, comment on voit la suite pour l'après-accord de Nouméa. Et donc le vrai enjeu, il est là. Est-ce que le Sénat est amené à se transformer pour devenir un Sénat républicain ? C'est l'option que certains partis politiques ont déjà préconisée. Mais pour les sénateurs et pour le monde coutumier, c'est un vrai enjeu. C'est la question de la légitimité. Est-ce que la légitimité coutumière est l'endroit à être cité dans la nouvelle gouvernance ? C'est ce qu'on a vérifié pendant ces 20 ou ces 30 dernières années, et c'est ce débat-là qu'il faut mener jusqu'au bout. La légitimité coutumière, mais elle est remise en cause là, par exemple, dans le processus d'élection du président. C'est ça. Alors il y a peut-être des voies intermédiaires, parce que la légitimité coutumière, c'est comment cette civilisation, cette société qui revendique son antériorité, son histoire, comment elle peut agir non pas sur tous les principes de la gouvernance démocratique, puisque tout le monde sont d'accord, le système républicain il est établi, mais comment il peut se préserver et comment il peut maintenir, disons, un rôle dans un certain nombre de domaines sur lesquels on pourra revenir peut-être plus tard. Raphaël Mapou, il y a un autre dossier qui empoisonne un petit peu la vie du Sénat coutumier, c'est le fameux dossier du secrétaire général, dont certains sénateurs ne veulent plus au Sénat coutumier, mais le gouvernement le maintient. Il y a eu une décision de justice qui n'est pas encore appliquée. Bref, on a l'impression que ça pollue aussi un peu la visibilité de l'action du Sénat coutumier. Alors le membre du gouvernement a décidé a annoncé que la décision était prise.
que l'ancien secrétaire général, qui n'est plus en fonction pratiquement depuis plus d'1 an, son arrêté d'affectation va être abrogé, ce qui ouvre déjà, puisque l'AVP concernant le nouveau secrétaire général est ouvert. Alors le problème de fond, là aussi, c'est toujours pareil. C'est quoi le rôle du secrétaire général qui est le patron de l'administration et le rôle d'un cabinet. Moi-même, je suis membre du cabinet de la présidence. Quel est le rôle Quel est le rôle quand on est dans une institution? Est-ce que le rôle du secrétaire général, c'est de travailler sur les orientations? En principe, c'est le rôle du cabinet. Donc, de travailler, d'assister les sénateurs dans les orientations qu'ils doivent mettre en œuvre. Voilà. Est-ce que ça veut dire, Raphaël Mapou, parce que ce soit pour l'élection du président ou le cas du secrétaire général, qu'il faudrait que le règlement intérieur du Sénat coutumier soit réécrit, précisé et peut-être un peu plus clair? Parce que là, visiblement, il y a des interprétations différentes qui peuvent être données. Alors oui, sans doute qu'il faudra reprendre l'écriture. Mais j'ai envie de dire, la confrontation, il est venu, pour ainsi dire, parce que le monde coutumier, c'est un monde qui était assez logique. Et c'est vrai que quand on mélange les gens, des aspirations politiques, des aspirations du travail coutumier, et bien souvent, ou quand on mélange la coutume avec l'institution, on arrive souvent à des incompréhensions. Et je crois que c'est plus des incompréhensions, mais effectivement, il faudra clarifier, préciser les choses peut-être par écrit. Oui, mais que faire? Alors vous le dites, vous l'avez mis même au passé, vous avez dit qu'il était un monde assez logique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il l'est moins? Confronté à la mise en place des institutions? Alors il est moins parce que c'est plus les mêmes acteurs. Les acteurs qui ont mis en place les institutions coutumières, l'ancienne génération, il n'est plus là. Et donc les nouvelles générations, on a beaucoup de gens qui viennent de la politique vers la coutume. C'est le cas pour moi-même. Mais ça veut dire qu'en allant vers le Sénat coutumier, il faut enlever ses habits de politique? Alors d'une certaine manière, il faut relativiser, oui. Il faut relativiser son rôle de politique pour, si on veut faire émerger, ou si on veut asseoir, parce qu'il s'agit d'asseoir la coutume, les principes de la coutume dans la gouvernance, pour que le monde kanak ne se sente pas dépassé. C'est ça. Il faut asseoir. Une fois qu'elle est assise, c'est un peu l'enjeu aussi du travail dont on parlait pour l'avenir, c'est une fois que la coutume elle est assise, en tout cas la légitimité elle est assise, elle est comprise par tout le monde. Ça a été un peu le rôle de la charte aussi. C'est de montrer que il y a un dialogue des valeurs et des systèmes de valeurs qui se fait naturellement, mais qui mérite à être connu. Raphaël Mapou, que ce soit Pascal Siazé, l'actuel président, ou Gilbert Théin, l'un de ses prédécesseurs, il disait le Sénat coutumier est pas assez entendu dans les institutions, nos propositions sont pas reprises. En même temps, avec les débats qu'il y a en interne, on voit que tout ça est compliqué. Comment le faire pour que le Sénat soit plus écouté ou pris en compte par les institutions, sachant que lui-même, il est traversé par des tensions un peu compliquées? Alors, ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire là. Parce que le président m'a demandé d'expliquer le contexte dans lequel on est. Mais dans ma réponse n'engage que moi. J'ai envie de dire, on a trop pris l'habitude de considérer les choses qui viennent des tribus, parce qu'ils viennent des terres coutumières, et comme des coutumiers, comme quelque chose qui est en dehors de la République, en dehors de ce qu'on fait normalement dans une société moderne. Et je pense que c'est cette incapacité à faire évoluer les esprits ou à ce qu'on évolue dans l'approche qui fait qu'on a beaucoup de difficultés et qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes d'incompréhension. Et si on va plus loin, c'est cette adaptation de la coutume au monde moderne qui lui permettra de continuer à exister? Alors c'est cette adaptation à condition que les acteurs soient là et à condition que les politiques saisissent aussi cet enjeu-là. Parce que si vous voulez, ça n'engage que moi, 20 ans, c'est 20 ans de non-dialogue. Mais le jour où les politiques vont comprendre que cela aussi fait partie des politiques publiques, qu'il faut mettre avec un grand P en haut du fronton des institutions, je pense que ce jour-là, beaucoup d'évolutions vont être possibles. Aujourd'hui, le Sénat coutumier n'a pas de couleur politique? Non, il n'a pas de couleur politique, justement. C'est ce qui est clairement affirmé. Les sénateurs sont loyalistes comme ils sont indépendantistes. Le Sénat n'a pas de couleur politique. Raphaël Mapou, est-ce que demain soir, il y aura un nouveau président du Sénat coutumier ou pas? Alors, figurez-vous que demain soir, il doit y avoir un consensus sur la nomination. Alors, certaines aires... Sur la nomination ou sur le processus? Non, sur les modalités. Sur les modalités de nomination. Étant entendu que le lendemain,
le Sénat, l'Assemblée des sénateurs est convoquée en séance plénière pour délibérer sur le nom du nouveau sénateur. Donc en gros, demain, on se met d'accord sur le nouveau processus, ou savoir quel processus on fait pour élire le président, et il sera désigné vendredi, et vendredi, il y aura un nouveau président du Sénat coutumier. Tout à fait, c'est bien cela. Raphaël Mapou, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi.